Nous prenons Exode chapitre 20, verset 30 jusqu'au 31e. Supportez-moi aujourd'hui, je ne serai pas long parce que je prêche des églises, je prêche ici et je veux partir enseigner aussi à Kikwiti. Exode chapitre 23, je commence la lecture à partir du verset 30, il est écrit. Je les chasserai paix à paix loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Première Chronique. Arrangez les sons s'il vous plaît. Première Chronique chapitre 4 verset 9. Jusqu'au 10e il est écrit. Jaïbé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbé invoqua les dieux d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Deuxième Jean. Arrangez les sons, David. Deuxième Jean. Je vais lire le verset 9. Deuxième Jean, verset 9. Plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Seigneur, merci pour ce jour. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton intervention. Console, exhorte, édifie. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. En un mot, nous avions parlé depuis le mardi sur le limite de Cana. C'est ça, les limites au pluriel. C'est ça. Et nous avons compris une chose. Cana, c'est un pays de la promesse. Cana, c'est le repos. Pour nous, Cana, c'est le ciel. Mais c'est Cana que Dieu a promis à Abraham et à sa postérité devait avoir des limites. C'est-à-dire Cana, Cana est là. Nous avions étudié les limites de Cana, je ne veux pas revenir là. Il y a un fleuve. Il y a un fleuve. Il y a la montagne. Il y a le désert. Et j'ai dit, j'avais donné le pourquoi de toutes ces choses. Nous avons compris que Cana doit avoir les limites et les frontières.
Pourquoi? Si tu es un habitant de Canaan, le fils d'Abraham, tu dois rester dans les limites. Tu ne dois pas sortir comme tu veux. Je dois vous dire des choses vraies. Quand on sort comme on veut, c'est là qu'on rencontre les brigands. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je prends Genèse chapitre 4, 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Ici, je ne veux pas parler dans notre folie. Je vais rester dans la doctrine. Dina est sortie pour voir les filles du pays. Alors qu'elle n'était pas la fille du pays. Dina devait rester à Sichem. Pourquoi à Sichem? Parce que c'est le lieu que Jacob avait payé. Il avait versé les blés. Il a acquis Sichem. Et c'est là que tous les enfants de Jacob restaient. Et quand Dina est sortie, elle était violée. Pourquoi elle était violée? Parce qu'elle n'a pas respecté les bornes. Elle n'a pas resté dans les lieux que Jacob avait achetés. Le Seigneur dit ceci: Père, Tata, je leur ai donné ton nom. Garde-les par ta parole. Le seul lieu où nous devons rester, être gardés, c'est la parole. C'est là que nous devons rester. Si on sort, on va rencontrer les brigands. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés pour que nous restions dans les limites. Un serviteur de Dieu doit rester dans les limites. Il ne doit pas prêcher comme il veut. Il ne doit pas vivre comme il veut. Un enfant de Dieu dans les limites. Même notre façon d'enseigner dans les limites. Nous n'allons pas imiter les païens. Nous n'allons pas faire des stratégies pour avoir beaucoup de gens dans l'église. Nous devons rester dans les limites. Shalom. Voilà l'importance de notre enseignement. Notre façon de s'habiller dans les limites. Quand tu vois une sœur mossante, tu comprendras qu'elle est dans les limites. Pas de bijoux, pas de mèches, pas de rouge à lèvres, pas de vernis. Elle est où? Dans les limites. Parce que frère Paul était clair. Et le prophète Jean aussi est clair. Il dit: si quelqu'un va loin, voyez, aller loin veut dire quoi? Qu'il ne reste pas dans les limites. S'il ne reste pas dans la doctrine, il n'a pas Dieu. Pourquoi il n'a pas Dieu? Parce que Dieu a dit: mes yeux seront restés sur ce pays depuis de l'année jusqu'à la fin. Je donnerai la pluie à ce pays. C'est-à-dire que Cana, c'est le lieu le plus sécurisé. Je dois vous dire ce matin, ce lieu sécurisé, c'est la parole, c'est l'enseignement. Nous devons rester dans l'enseignement tel qu'il a été prêché. Les ministres doivent rester tels que les apôtres ont prêché. Méfiez-vous des gens désordonnés. Tu peux prêcher bien, mais si tu vis dans les désordres, tu es loin des limites. La conduite, la vie, notre façon d'être doit rester dans les limites.
Voilà pourquoi Frère Paul dit, je n'ai pas voulu que le ministère soit un sujet de blâme. C'est-à-dire on est ministre, mais il y a des limites. Un pasteur, ce n'est pas un commandé. Un pasteur, un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un, aujourd'hui il est là, il ne parle pas n'importe quelle chose. Nous avons vu des hommes de Dieu comme ça. Débat de Barcelone, il est là. Débat de Real, il est là. Débat de Mazembe, il est là. Débat de politique, il est là. Débat de Congo, il est là. Non. Ministre, serviteur, c'est un homme discipliné. Il respecte les limites. Vous m'entendez? Vous me comprenez? Qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui? Très simple. Les limites que Dieu a placées dans Cana, je ne veux pas revenir aujourd'hui. Je veux parler en un mot. Vous et vous exhorter. On ne peut pas déplacer ces limites. Ici je reviens. Si quelqu'un vient aujourd'hui, moi je suis apôtre. Paul aussi apôtre. Il a prêché ça. Je dis ceci. Sortez dans cette église. Il a déplacé le bon. Si les limites sont bougées, vous sortez de Cana. Ceux qui m'ont suivi le jeudi, peut-être vous êtes dans la mer, dans le désert, dans le Liban, ou dans Babylone. On peut se croire dans Cana, mais on est déjà babylonien. On peut se croire Mossad, mais on est déjà sodomite. Cet enseignement, c'est pour nous rappeler la discipline. Est-ce que tout le monde m'a compris? Mais suivez, je vous en prie. Vous allez remarquer une chose. Bien qu'il y avait les limites, les frontières, Israël devait garder, rester. À part ces limites physiques, ces limites physiques naturelles, se reposer sur les limites spirituelles. Exode chapitre 19. Verset 4. Jusqu'au 5e verset. Dieu dit quoi? Vous avez vu ce que je fais en Égypte. Qu'est-ce que je fais en Égypte? Comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle? L'aigle vole 40e jour. L'oiseau dans la création a volé 40e jour. Il a volé 5e jour. C'est-à-dire que Dieu a volé dans le 5e jour comme l'aigle pour transporter les enfants d'Israël vers lui-même. Dans le 4e jour, c'était où? Le 3e jour, c'était où? Le 2e jour et le premier. Comment Jacob a interprété que lui était le soleil. C'est-à-dire que le Père était la lumière. C'était le premier jour de la création. Et cette lumière a pris corps. C'était Joseph qui est allé en Égypte. Parce que c'était le fils. C'est-à-dire que Dieu a commencé. Là, ça peut être difficile pour vous. Je dis seulement qu'Abraham, c'est le premier jour. C'est le premier jour. Parce que Dieu l'a appelé. Et Isaac, c'est le 2e jour. Le 3e jour. Là, vous serez d'accord avec les Écritures. Et les enfants, c'était déjà le 4e jour parce que c'était
les étoiles, la femme, la lune, tout comme ça. Bana bazaki mokolo ya mine po ezalaki ba minzoto sanza pe moyo. Mais cette création devait être manifestée en Égypte. Bokeli oyo sekelaki monisama na kati d'Égypte. On n'a pas compris. Là, presque tout le monde est perdu. Allons un peu doucement pour dire que quand Pharaon suivait les enfants d'Israël, Dieu avait pris la création. Il y eut ténèbres et la lumière. C'est la colonne de feu qui se sépara. Du côté d'Israël, c'était la lumière. Du côté des Égyptiens, c'était les ténèbres. Il dit un soir, le matin, quand se sépara la lumière et les ténèbres, c'est le premier jour. Et pour traverser la mer Rouge, Dieu a séparé les eaux d'au-dessus. Les eaux d'au-dessous. C'est le deuxième jour. Et Dieu a fait qu'Israël traverse le sec. C'était le troisième jour. Alors, il pouvait voir Israël comme les étoiles. Pourquoi? Parce que c'est le quatrième jour. Et lui-même était comme les poissons. Lâche. Il traversait Jourdain. Il était l'aigle. 5e jour de la création. Voilà pourquoi il dit: je vous ai transporté. Il a vers moi. C'est ça la création. Et c'est très simple. Maintenant j'ai dit: je vous ai transporté sous les ailes d'aigle, amené vers moi-même. Voici les limites. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous gardez mon alliance, vous m'appartenez. Voilà les frontières. La loi a mis la barrière entre Israël et les nations. Le vrai limite, c'était les commandements. C'était la loi. C'était l'enseignement. C'est-à-dire un Israélite, sa façon de s'habiller était différente des païens. Son culte. Comment voulez-vous Shadrach, Meshach, Abednego devant la mort? Il ne pouvait pas se prosterner devant la statue. Pourquoi? Les limites étaient dans leur cerveau. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est ça la vraie limite. Je peux me retrouver à Sydney, à New York. Je ne vais pas adorer n'importe où. Je ne vais pas chanter n'importe quoi. Parce qu'il y a des limites. Donc un Monsanto, c'est quelqu'un qui marche dans les limites. Pas les bords. Je ne chante pas n'importe quoi. Donc, Monsanto ferme sa bouche parce qu'il sait que nous ne serons pas élevés comme Élie. Il y a Noé, Monsanto ne chante pas parce que ceux qui chantent il y a Noé sont à l'extérieur. Moi je suis à l'âge. Donc Monsanto ne chante pas n'importe quelle chanson. Pourquoi? Les limites. Que le Seigneur vous bénisse. Même la façon de manger. Même notre culte doit avoir les limites et les bornes. Pas seulement le culte. Notre vie aussi peut être différente des autres. Je pouvais vous dire la limite c'est qui? C'est là où les gens des groupes de prière disent finalement vous exagérez. Nous disons la limite c'est un homme. Pourquoi? Dieu pose à Job la question. Tu connais la limite qui sépare les ténèbres et la lumière. Quel est l'essentiel de la lumière? C'est-à-dire que la lumière a un chemin qu'elle suit. Mais la lumière ne peut pas marcher
marcher sur ce chemin, si Dieu n'a pas placé la limite, un homme est venu dire, je suis la lumière. Oh, donc toi tu es le chemin par lequel la lumière est venue nous visiter. Oui, Jean-Baptiste est né, Zacharie a chanté, le soleil levant nous a visité. Comment l'Orient nous a visité? Jean-Baptiste dit, il n'était pas la lumière. C'est-à-dire qu'il était le chemin. Un homme qui a ouvert le chemin pour que la lumière vienne. Donc Jésus, c'est la limite entre les ténèbres et la lumière. On n'a pas compris, je vais expliquer encore. Je vais expliquer. Le roi d'Assyrie a appelé sa troupe. Comment si nous faisons un programme? Nous allons attaquer Israël. Dans tel lieu, ils sont déjà informés. Si nous voulons faire ceci, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est traître parmi nous? On a dit, roi, ne t'en fais pas. En Israël, il y a un oiseau qui peut entrer même dans la chambre du roi, voir même le cœur du roi. Un homme qui marchait, si les pharisiens pensent ceci, il dit pourquoi vous pensez comme ça? Un homme qui pouvait dire, Nathanaël, avant qu'on t'appelle, quand j'étais sous les figuiers, j'ai vu l'oiseau là, qui pouvait regarder partout. Il dit, roi, ne t'en fais pas. Il y a un prophète. Si tu penses seulement, il révèle. Oh, je bénis le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a le vrai prophète qui peut nous révéler toutes les pensées de Dieu. Et nous sommes plus que vainqueurs. L'église ne sera jamais touchée parce que nous avons le vrai prophète qui révèle. Il dit bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous explique quoi? Limite. Le chemin de la lumière et l'éternel. Il est où? Il est à Dothan. Dothan. Alors, allons le chercher. La troupe est arrivée. Quand elle est arrivée, les serviteurs d'Élysée a dit, prophète, voyez tous ces gens-là. Il a commencé à trembler. Le prophète a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Géasi a vu le char du feu. Mais la troupe est aveuglée. Voyez un seul lieu. Géasi, ses yeux sont ouverts. Mais la troupe est aveuglée. Qui a fait ça? Les prophètes. Le prophète a ouvert les yeux d'un peuple. Il a aveuglé. C'était quand on voulait l'arrêter. Quand on a arrêté Jésus, c'était le lieu où il a aveuglé un peuple. Il a ouvert les yeux à un peuple. Voilà pourquoi à la croix, les Romains se frappaient la poitrine. Ça, c'est le Fils de Dieu. Il a ouvert les yeux d'un peuple. Mais Israël est aveuglé. C'est-à-dire que lui, c'est la limite. Le chemin de la lumière et l'éternel. Voilà pourquoi frère Paul dit, Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein du ténèbre, a fait briller la lumière dans nos cœurs. De l'enseignement. Donc nous avons compris que vraie limite c'est l'enseignement. Si cet enseignement vient habiter dans ma vie, personne ne m'enseignera des limites. J'aurai des limites. Discipline. Vous m'attendez? Voilà ce que frère Paul dit. J'ai dit qu'aujourd'hui je vais plus s'exprimer. 2 Corinthiens chapitre
Voilà ce que frère Paul dit. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 3, il dit, nous ne voulons scandaliser personne, quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. On peut blâmer les ministères. Il prêche bien, mais il prêche bien, mais aussi un bon. Il prêche bien, mais le côté il prêche bien, mais il ne prie pas beaucoup. Il prêche bien, mais il est faible à prière. Il prêche bien, là le ministère devient le sujet de blâme. Le peuple ne verra pas la gloire de Dieu. Même dans les ténèbres, il y a des limites. Même dans l'abîme, il y a des limites. Tout ce qui est parfait a des limites. On peut avoir la grâce, manquer les limites, te fermeront des portes. Vous n'avez pas vu un pasteur qui appelle parce qu'il a l'insigne du Seigneur. Mais les fidèles voient. Peut-être c'est un message. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir la discipline de ce que nous faisons. Dieu va nous honorer. J'ai toujours dit la bénédiction ne dépend pas de milliers, ne dépend pas des efforts des gens. Dieu honore ce qu'il honore. Si on reste dans les limites, Dieu prendra soin de nous. Un homme ne peut pas prendre soin de moi parce qu'un homme n'est pas la source. J'ai prêché ceci à Kikwiti. Et puis je vais me répéter. Le prophète a dit ceci. Femme, l'année prochaine, tu auras un fils. Mais la femme a dit, ne trompe pas ta servante. Quelle contradiction. Moi j'ai besoin d'un enfant. Le prophète dit que j'aurai des fils. Mais comment je dois répondre? Ne trompe pas. Oui. La femme est devenue grosse. Elle a un enfant. Un certain temps, l'enfant est mort. Et quand la femme est allée vers les prophètes, elle n'a pas crié. Mon fils est mort. Elle a dit seulement, je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. C'est-à-dire que la vraie vie, ce n'est pas ce que nous avons. La vraie vie se trouve dans la parole. Voilà pourquoi cette femme a pris l'enfant. Elle monta sur le lit. Vous savez pourquoi? C'est sur le lit qu'elle avait puisé cet enfant. Si les choses ne marchent pas, je dois retourner là où j'ai puisé ma vie. Ce n'est pas un homme, c'est la parole. C'est Dieu. Frère Paul dit, nous ne voulons pas scandaliser personne, quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Servir le Seigneur n'exclut pas les tribulations. On peut avoir les tribulations, c'est parce que nous avons des limites. Il y a la patience dans les limites, dans les tribulations. Au milieu des calomnies, des calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans des veilles, dans des gênes, par la pureté, par la reconnaissance. Voilà ce que fait Paul dit. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. C'est-à-dire que les limites nous imposent des disciplines.
Un homme qui n'a pas de limite, il n'aura pas la valeur. Là, je vous dis des choses vraies. Prophète Jean dit, tu exagères. J'exagère. Je peux venir ici en train de pleurer. Ma vie. Peut-être là, il y a quelqu'un qui pleure plus que moi. C'est ce que nous faisons. L'équilibre. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un est venu me dire, prophète, tel pasteur parle de toi, tel pasteur. Après tout, je ne peux pas changer des hommes. Je ne peux pas changer des gens. Je ne peux pas empêcher les gens de parler mal de moi. Je n'ai pas d'effort à faire. Si quelqu'un ne croit pas à moi, je ne peux pas me forcer. Il faut qu'il croie à moi. Je prierai seulement. Celui qui peut changer les gens, c'est Dieu seul. Celui qui peut changer les circonstances, c'est Dieu seul. Je n'ai pas le temps de prêcher pour convaincre les gens. Je ne prêche pas. Je prêche à Dieu. Je peux convaincre les gens. Vous m'entendez? Discipline. Limite. Je peux continuer? Je peux continuer. Je pouvais m'arrêter là-bas. Parce que je dis l'essentiel. Je parle prêcher à tout petit. Mais je vais vous dire quelque chose. Je les chasserai paix à paix loin de ta face. Jusqu'à ce que Dieu augmente en nombre. Ce verset, ça m'a toujours scandalisé depuis tout le temps. Je l'ai prêché, je le prêche, je le prêcherai tant que Dieu me donnera la force de prêcher. Mais il y a d'autres choses qui me dépassent. Dieu dit, je les chasserai paix à paix. On ne supporte pas ça. Moi je combats, mais c'est Dieu qui chasse paix à paix. Pourquoi? Jusqu'à ce que Dieu augmente. Oh Freddy, tout le temps que je fais avec le Seigneur, Dieu sait que tu n'as pas encore atteint les pour posséder toutes tes limites. Il y a des limites. Mais Dieu attend l'augmentation du nombre dans ta vie. Est-ce qu'on peut être sincère ce matin devant le Seigneur? Devant les épreuves, comment est-ce que nous nous comportons? Devant les difficultés, tu seras conscient dans ton cœur que jusque-là tu n'as pas encore la patience. Qui peut accepter de souffrir pour Jésus? Si je fais pied ici jusqu'à victoire, je le dirai du haut de la chaîne. Avant de venir prêcher ici, je fais pied. Pour faire quoi? Pour que les gens aient pitié de moi. Mais ça ne changera rien. Tel que je vous prêche ici, je n'ai pas bien mangé. Ça va faire quoi? Ça prouve qu'on manque la patience. Est-ce qu'on peut rester dans la présence du Seigneur? Payer le prix. Croire que c'est Dieu qui change les circonstances, non les hommes. J'ai toujours dit aux gens, je suis l'exemple que Dieu peut retirer les gens dans les néants. Je suis l'exemple que Dieu peut élever quelqu'un qui se trouve dans un lieu inconnu. Quand on reste dans la présence du Seigneur, on paye le prix. On développe la patience devant les épreuves. Dieu verra qu'on a augmenté. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des épreuves, il y a des tests, des difficultés. Je suis venu vous dire,
Peut-être que ça sera ma dernière prédication pour cette année. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui connaît tout ce que nous faisons. Nous ne jeûnons pas à 20. Nous ne prions pas à 20. Il y a quelqu'un qui voit. Je peux prier, je dis Amen. Je ne vois rien devant moi. Mais dans mon cœur, je dirais il y a quelqu'un qui m'a exaucé. Même si je ne vois rien. S'il n'y a pas de promesse aujourd'hui qui s'accomplissent, je dirais merci Seigneur. Il y a une limite pour ma vie. Il y a pas que j'augmente. Je n'ai pas besoin de me stresser. Dieu connaît mes limites. Je peux continuer. Dieu dit, je les chasserai paix à paix. Je sais que tu augmentes ton nombre. Et que tu puisses prendre possession du pays. Mais le pays m'appartient. Le pays t'appartient. Les limites sont déjà fixées. Mais pourquoi tu ne possèdes pas tout? Voilà les versets qui me concernent. J'établirai tes limites. Les limites existent déjà. J'établirai. Depuis la mer. Donc les limites existent. Mais je peux rester ici. Les limites c'est jusqu'au fleuve. Mais il y a des ennemis qui occupent quelque part. Donc, Dieu n'a pas changé de limite. Les autres parties sont occupées par les ennemis. Pourquoi je vois comme si je suis faible? Tu n'es pas faible. Les limites sont là. Dieu attend que tu augmentes en nombre pour posséder tout ce qu'il a promis dans ta vie. Je dis à quelqu'un qui marche dans la crainte du Seigneur. Je dis à un frère, à une soeur, il craint le Seigneur, qui n'abandonne pas, qui ne se décourage pas. Les limites ne changeront jamais. Dieu va étendre tes limites. Même si je vois rien. Si Dieu me dit, Shawili, les limites de toi, tes limites vont jusqu'à rivière Nji. Là jusqu'à Ngaliema. Je suis à Kassavo. Quand je regarde comme ça, je ne vois rien. Mais dans la foi, je vois que Ngaliema m'appartient. Mayanji m'appartient. Bien que je ne vois rien, parce que Dieu a promis. Si je veux avancer, j'arrive à victoire. Il y a des ennemis. Je vais reculer. Je dirais, les limites sont à Dieu. Mais si je suis incapable d'arriver à Dieu, c'est qu'il y a toujours des ennemis. Pourquoi il y a des ennemis? Je n'ai pas encore augmenté. Quand je vais augmenter un nombre, Dieu va reculer les ennemis. Et à la fin, je vais récupérer tout ce qu'il a prévu pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. On a besoin d'aller toucher les limites. Les limites peuvent être aussi déplacées. On peut déplacer les limites. C'est ce que Dieu a dit. Parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Je vais déplacer les limites. Je dis que ces limites sont liées avec la loi. Je vais vous enseigner plutôt 2 minutes seulement. Je retourne dans l'exhortation. Suivez-moi. Quand la femme syrophénicienne est venue vers Jésus, guéris ma fille. Jésus a répondu que le pain des enfants ne peut pas être donné aux chiens. Pourquoi? Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Oh là là, vous n'avez pas l'explication? Parce qu'il y avait les limites. Les limites ne permettaient pas Jésus de s'occuper des païens.
Raison pour laquelle le centenier romain a dit, viens guérir mon fils. Voilà ce que Jésus a dit. J'irai, je le guérirai. C'est dans le futur. J'irai, je le guérirai. Mais le centenier romain, il est le présent. Il dit j'irai, je le guérirai. Jésus partait. Il s'en allait. Le centenier romain vient. Je ne suis pas dit que tu viennes. Tu vois, il y avait des limites. Dis seulement un mot. Dis que toi tu n'iras pas vers nous. Mais ta parole peut franchir les limites. Arriver vers nous. Donc, toi Jésus, les limites t'empêchent de venir vers nous. Mais la parole ira. Ça va traverser des limites. Quand est-ce que la parole a traversé des limites? Je vous donne le pourquoi. Le jour même à la croix de Golgotha, la terre tremble. Les rochers s'effondrent. Si j'étais là, j'avais donné l'explication. Quelle explication? Salomon avait prophétisé. Le jour où la sainte prendra la place de sa patronne. La terre va trembler. Maintenant ces jours-là, la terre a tremblé parce que nous les païens, on devait entrer dans la maison. Les gens regardaient comme ça. Mais dans la prophétie, le mur s'écroulait. Voilà pourquoi Frère Paul dit, il a renversé le mur de la séparation. Jésus meurt à la croix. Et le prophète Paul dit qu'il n'y avait plus le mur. Il n'était pas le premier à le dire. David aussi a chanté. Pendant qu'il chantait, il dit Dieu, tu es allé en Égypte. Tu as arraché une vigne. Tu étais jaloux de ta vie. Tu as chassé les nations. Tu as planté ta vigne. Tu as mis des limites. Voilà. Il y avait des limites. Mais pourquoi tu as rompu la clôture pour que les bêtes des champs puissent entrer, pour que les passants entrent? À la croix, tu as renversé les limites pour nous permettre de païens d'entrer. Et aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est devenu mon Dieu parce que les limites de la loi sont renversées et je suis entré. Je descends. Les limites peuvent être rétrécies et élargies. Tout dépend de ton attitude avec le Seigneur. Un frère termine par sa prière. Je termine par la prière de frère Jaébé. Jaébé, sa mère l'a conçu dans la souffrance. Le texte dit, Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Enfanté avec douleur, mais il était le plus considéré. Je vois la vraie mère à la croix. Elle nous a enfantés par la souffrance. Mais nous sommes les plus considérés. L'église est plus considérée. L'église est glorieuse. Parce que nous sommes nés dans la souffrance. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, voilà. Je suis né dans la souffrance, mais tu peux étendre mes limites. L'origine de la vie, c'est pas le dernier mot.
Il y a des conditions difficiles. Mais par la foi, tu peux étendre les limites. Jaïbé a dit oui. Je suis né dans la souffrance, bien sûr. Mais Dieu, tu peux étendre mes limites. Voilà l'explication. Si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je suis né dans la souffrance, mais je ne veux pas vivre la souffrance. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux changer tout dans ta vie ce matin. Si tu crois que Dieu est capable d'ouvrir mes limites, d'étendre mes limites. Jaïbé n'a pas dit je suis né dans la souffrance. J'ai été toujours comme ça. Ma famille a été toujours comme ça. Non. Tu crois à cette déclaration? Tu peux étendre tes limites. Tu peux étendre tes limites. Je suis sorti dans une famille de néants. Je traverse des moments difficiles. Dieu, tu peux étendre tes limites. Là où je suis, je ne vois pas la solution. Tu peux étendre mes limites. Tu peux étendre tes limites ce matin par la prière de la foi. Tu ne dois pas t'arrêter là où on t'a placé. Non, je peux changer tout dans ma vie. Vous croyez à ce message? J'ai toujours dit que les diables attaquent notre foi. Parce que c'est la foi, c'est le tout. C'est par la foi qu'Abraham offrit. C'est par la foi que Noé construit. C'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays. C'est par la foi que donc a marché avec. Vous voyez la foi? C'est la vie. C'est le tout. La foi c'est sorti. La foi c'est construit. La foi c'est offrir. La foi c'est obéir. Et Dieu attaque ta foi pour que tu ne vives plus selon la foi, pour que tu vives selon les yeux de ces membres. Il va susciter les épreuves pour que tes limites soient rétrécies. Les gens se sont limités. Parce que les gens ont parlé. Parce que les circonstances n'avancent pas. Et tu peux étendre tes limites selon ce que Dieu a placé. Les limites de Cana, ce n'est pas Abraham qui l'a placé. C'est Dieu qui les a placés. Et quand Israël craignait Dieu, Dieu a augmenté les limites. Jusqu'à toucher les limites qu'il avait promises dans Abraham. Mais si on désobéit, les limites se rétrécissent. Je veux que ces paroles d'exhortation vous accordent la force d'affronter les épreuves. Retenez les limites, ce que Dieu a promis. Ne considérez pas les choses que vous voyez. Dieu ne changera pas sa parole. Il y a de grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Si tu peux encore lui faire confiance, marcher avec lui, tu vas éteindre. Tu crois à ces messages? Lève-toi s'il vous plaît. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Il va demander au Seigneur la force d'étendre ses limites. Au nom du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur.